Ok, alors je vois qu'il y a du monde qui arrive, bonjour. Alors je ne sais pas encore qui est là. Faites-moi un petit signe en commentaire pour savoir qui vous êtes, que je vous dise bonjour quand même. Bienvenue en tout cas pour cette petite séance de yoga un peu dynamique. On va attendre encore un petit peu, hein, pour ceux qui sont déjà là, on va attendre un petit peu encore que tout le monde arrive. Dites-moi en commentaire si au niveau du son ça marche, tout va bien, s'il vous plaît. Ok. Ah, super Claire, merci. Ça fait plaisir que tu sois venu. Très bien, on va attendre la scène aussi. Normalement, peut-être Charles aussi. En attendant, Claire, tu peux t'installer tranquillement sur ton tapis déjà. C'est déjà fait. Pour l'instant, en tailleur, tranquille. Allez, on va aller s'y mettre, hein, parce que je vois que ça tarde à arriver. Ok. Bon, je vais juste aller chercher quelque chose. Je reviens, ne bouge pas Claire. Allez. Tu manges pas encore? Tu manges pas encore, papa? Si, on va commencer. Il y a déjà des gens. Bien, on va avoir peut-être un petit partenaire aujourd'hui. Voilà, ne vous inquiétez pas, il fait que passer, il revient, il repart. Ok, bon Claire, je vois que tu es là. On va y aller. Où les... On les voit pas les gens. Allez. Ok. Bien. Allez, puisque vous êtes en place,
A priori, la scène y est. Ok. On va s'installer sur son tapis. Salut Nicolas. Ok, tout le monde va s'installer sur son tapis tranquillement et même carrément s'allonger. Merci Nico. On vient s'allonger sur son tapis. On vient se déposer. On vient se déposer entièrement sur son tapis. Voilà, on dépose tout. Wow, et on cherche une position la plus confortable possible, la plus relaxante possible. On va fermer les yeux tranquillement et on va venir se connecter à sa respiration. Une respiration que je ne vais pas forcer, que je vais juste garder naturelle, je vais la laisser aller. Et je vais me concentrer sur chaque inspire, sur chaque expire. Chacune de ces expires et de ces inspires vont être un petit peu plus longues, un petit peu plus profondes. Je vais avoir l'impression à chaque expiration de m'enfoncer un petit peu plus dans mon tapis. Au contraire, à l'inspire, je vais avoir un petit peu de légèreté. Et à l'expire, je m'enfonce. Voilà, inspire, tranquille. Expire, tranquille. On reste en place, on cherche vraiment la relaxation totale, le relâchement. Ok, tout doucement, sur la prochaine inspiration, tu vas ramener les genoux à la poitrine. Tranquillement, tu vas venir les attraper avec tes mains. Et puis en faisant des petits cercles, tu vas venir te masser le bas du dos, les lombaires. Voilà, toujours connecté à ta respiration. Ok. Ok, dans un sens, dans un autre. Voilà. Voilà. Et sur une inspiration, on vient installer ses bras en croix au sol, paume au sol. Et je vais laisser tomber tranquillement mes genoux sur le côté droit, les deux genoux. Voilà. Je garde mes deux épaules au sol. Et sur l'expiration, je viens tourner le regard à gauche. Mes genoux à droite, le regard à gauche. Connecter cette respiration calme, reposer, relaxer. Chaque expiration, je peux sentir un petit peu plus dans ma portion. Ok, sur la prochaine inspire, je ramène les genoux au milieu, droit, au-dessus de la poitrine. Je garde mes bras en croix. Et à l'expire, je descends à gauche et je viens tourner mon regard à droite.
Ok, sur la prochaine inspire, tu redresses les genoux. Et puis on va tendre les jambes droit au-dessus de toi, à 90. On plaquant bien les lombaires au sol. Voilà, on doit sentir l'étirement un petit peu intense derrière les ischios, dans les mollets. Ok, les pieds sont flex. Et je vais faire exactement la même chose que juste avant, mais je vais faire jambes tendues. Je vais laisser tomber doucement en contrôle sur l'expiration à droite. Voilà, et je viens placer mon regard à gauche. Ok, sur la prochaine inspire, attention, va aller doucement, aide-toi dans le bras droit s'il faut, hop, et on remonte les jambes à 90. Très bien. Et sur la prochaine expire, on descend à gauche, en contrôle, voilà. Hop, et on vient déposer, très bien. Ok, sur l'inspire, pousse fort dans le bras gauche, engage les abdos, et remonte les jambes à 90. Très bien. On va venir doucement contrôle, poser tes pieds sur le tapis. Passer la main gauche sur le côté droit. Poussez fort dedans pour revenir en posture assise. Voilà. Je passe par mon tailleur où je viens réinstaller un petit peu toute ma colonne. Et tout de suite, je vais basculer à quatre pattes à l'avant. Voilà. Ok, je viens m'installer dans un dos plat, neutre, avec mes épaules bien au-dessus de mes poignets. J'essaye de remettre mes hanches bien au-dessus des genoux. Et sur la prochaine inspire, je vais venir creuser mon dos, relever le bassin, relever la tête comme pour aller regarder le ciel. Inspire. Et sur l'expiration, on vient faire exactement l'inverse. Je plaque le nombril à la colonne. Je remonte le dos, j'arrondis, je pousse dans les épaules entre les omoplates. Inspire, creuse, hop, on refait. Expire, arrondi, pousse en haut. Encore, inspire, creuse. Expire, arrondi. Ok, on va revenir dans un dos neutre, plat. Et puis on va passer d'appui en appui. J'entends par là, on va faire des cercles avec le haut de son corps, en s'appuyant sur le poignet droit, puis passer sur le poignet gauche. Revenir en arrière sur le genou gauche, hop, basculer sur le genou droit, revenir sur l'avant, poignet droit, poignet gauche, etc. On fait des grands cercles, appuie un petit peu plus fort sur les poignets. Voilà. On fait des grands cercles, on échauffe un peu tout le haut, les épaules, hop, les poignets. On change de sens aussi. Voilà, encore un. Ok. Le dos plat. Et on va venir sur l'inspiration tendre bras gauche et jambe droite. On croise, ne vous inquiétez pas vous certainement sur l'écran, c'est inversé. Vous n'avez qu'à suivre. On fait bras gauche, jambe droite. Et à l'expiration, je viens toucher genou coude. Inspire, grandis-toi. Tire vraiment la main loin devant, le pied loin derrière. Expire, viens toucher genou coude en arrondissant le dos. Allez, encore, pour deux. Inspire, étire-toi. Expire, viens toucher. Allez, plus qu'un. Ok, on dépose. On vient soulager un peu l'épaule droite et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, je tends, je me grandis. Bras droit, jambe gauche. Expire, genou coude. Inspire, grandis-toi. Expire, genou coude. Continue sur ton rythme, il en reste deux. Ok, on dépose. On
On passe à quatre pattes et puis on va venir crocheter les orteils, s'installer les fesses presque sur les talons. Attention là, je vais agripper devant, je vais appuyer fort avec mes mains. Je vais venir installer mon premier chien tête en bas. Donc pour ça, je vais aplatir mes paumes, vraiment. Appuyer fort dans les paumes. Je dois avoir les 3 premiers doigts, pouce index majeur, qui sont en réel contact complet au sol. Ok. Les index ou les majeurs sont parallèles entre eux. J'installe ici, je pousse fort dans mes paumes. Du coup, hop, je crochette mes orteils, j'ai levé mes genoux. Je viens coller mon ventre aux cuisses. Et je vais relever les fesses en gardant mon ventre collé aux cuisses le plus longtemps possible. Et je monte mes fesses. Je suis fort sur les paumes. Voilà, doucement. Je vais monter un petit peu plus. Voilà, si pour aujourd'hui, il faut que je garde les jambes pliées. Je garde les jambes pliées, c'est pas un problème. Petit à petit, je vais venir installer, tendre une jambe après l'autre, essayer de planter mon talon dans le sol. Le gauche, le droit. Voilà, doucement, tout en gardant toujours mon dos presque creusé, mais surtout mon bassin tiré vers le ciel. Voilà. Et là, j'ai installé mon chien tête en bas. Cette posture, elle va nous servir plus ou moins de posture de repos pendant le flow, pendant la pratique. C'est important de bien l'installer. Voilà. Une fois qu'elle est installée, cette posture, on va revenir poser ses genoux au sol. Puis je vais vous montrer, on va se reprendre la deuxième posture de repos qui pour le coup, elle, va plus vous plaire, j'imagine tout de suite. C'est Balasana, la posture de l'enfant. Donc je viens déposer mes coups de pied. Je viens m'installer sur mes talons, j'écarte un tout petit peu les genoux pour pouvoir placer mon ventre un petit peu plus près du tapis. Et je vais me laisser aller dans cette posture, déposer ma tête et chercher le relâchement. Voilà. Si mes épaules ont un peu chauffé, je peux même carrément mettre mes bras sur le côté, le long de mon corps, pour avoir un petit peu plus de relâchement. Voilà, gardez cette pause encore sur 2 ou 3 respis. Comme ça, je vérifie que tout va bien de l'autre côté. Ok. Très bien. On va se redresser doucement, on va remettre les bras devant, remettre de l'action, déposer les mains au sol bien à plat, venir crocheter ses orteils et remonter tout de suite, paf, en chien tête en bas de la même façon, en gardant bien le ventre collé aux cuisses. Ok, voilà, j'ai installé. S'il faut que mes jambes restent un peu pliées, mais pour que mon ventre reste collé aux cuisses et que ce soit vraiment mon bassin qui se tourne, je les garde pliés, c'est pas grave. J'ai le droit. Ok, sur l'inspire, je vais venir monter sur les pointes en essayant de monter mes fesses encore plus au sol. Attention, c'est pas mon dos ni mes épaules qui avancent. Non, c'est juste mon bassin qui monte. J'inspire sur la pointe. J'expire, je redescends mes talons. Ok, j'inspire sur la pointe. Je monte haut les fesses. Je pousse fort dans mes mains, toujours, pour pas que mes épaules avancent. Ok, je redescends. Allez, encore, je remonte, j'inspire, je remonte. Cette fois, je vais déposer mes talons à droite, sur la droite, en essayant de garder mes 2 épaules bien face. Inspire, remonte. Expire, les talons à gauche. Inspire, remonte. Expire, redescends tes talons tranquillement. Ok. On vient redéposer les genoux. On se relâche un peu. Voilà. On va maintenant passer sur l'enchaînement, travail du chien tête en bas. Je passe à la planche. Je reviens chien tête en bas. Je repasse en planche. On va essayer de faire ça en suivant comme une espèce de vague. D'accord ? Je suis chien tête en bas, j'inspire, je passe en planche. Hop, je repousse, je reviens. Je vais vous montrer. Pour ça, je vais me remettre mes mains bien à plat. Je crochette mes orteils.
Je pousse dans les mains, je pousse mes fesses au ciel. Voilà, je reviens chien tête en bas. J'inspire et je vais gonfler mon dos. Je vais faire avancer mes épaules et mes omoplates d'abord. Hop, j'arrondis, je monte sur les pointes de pied pour venir en planche. Ici. Puis je vais baisser, pousser dans les mains et pousser mes fesses vers le haut. Hop, chien tête en bas. Inspire, boum, arrondi, passe en planche. Expire, pousse. Reviens, chien tête en bas. Allez, on inspire, hop, on arrondit. Planche. On pousse. Hop, chien tête en bas. Les fesses. Allez, encore. Inspire, gonfle les épaules. Arrondi, laisse-moi plat, passe en planche. On descend, on pousse. On plie les genoux et on remonte les fesses. Tiens, t'es en bas. Très bien. Ok, une dernière fois. Inspire, gonfle, arrondi. Planche. Plie, pousse. Lève les fesses. Chien tête en bas. Et on vient s'installer là pour 2 respirations. Inspire fort par nez et expire tout par la bouche. Encore, inspire, une grande inspiration par le nez et on expire tout par la bouche. Ok. On va plier les genoux, on regarde entre ses mains et doucement, on va marcher à l'avant de son tapis. Très bien. Pour l'instant, je garde le buste penché. Je peux plier un peu les jambes s'il faut, j'ai les mains qui viennent toucher le sol. J'ai le ventre qui colle aux cuisses. Et doucement, je vais essayer de tendre une jambe après l'autre, comme tout à l'heure, pour installer le chien tête en bas. Voilà. Je suis dans l'étirement, derrière, sur les ischios, derrière les cuisses. Il faut que mes mains soient sur mes chevilles. Elles sont sur mes chevilles. Hein. Si aujourd'hui j'ai les mains aux genoux, j'ai les mains aux genoux. C'est pas grave. Le tout c'est de garder le ventre collé aux cuisses et d'essayer doucement de tendre les jambes. Voilà. Ok, puis doucement, on va venir dérouler son dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement, pour venir installer Tadasana, la posture de la montagne, c'est-à-dire droit debout, les orteils se touchent. Je vais venir installer mon bassin dans une légère rétroversion. Hop. Voilà. Les abdos sont connectés, hein, sont contractés. Hein. Le nombril se colle à la colonne. J'ai les bras le long du corps. Très bien. Ok, on peut relâcher la posture. On peut boire un petit coup. Et on va partir dans les 2 salutations, l'une après l'autre, juste avant de faire notre petit flow du jour. Bien. Souffle un peu. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite aujourd'hui. Ok. Allez, bah, si vous êtes prêts, on se remet. Posture de la montagne, Tadasana. Voilà, venez toucher les orteils, pèse votre bassin. Engage les abdos comme le nombril à la colonne. Et mains le long du corps. Sur l'inspiration, je me grandis, je lève les mains au ciel. Grandis, légère flexion en arrière. Expire et plonge devant. Pose les mains au sol, ferme la pince. Inspire, dos plat, main sur les tibias, regarde devant toi. Expire, referme ta pince, viens plier légèrement les jambes. Pose les mains de part et d'autre des pieds. Grand pas en arrière, pied droit, pied gauche, on vient en planche. Sur la première descente, on va venir poser genou d'abord, puis poitrine, menton. Puis je m'allonge. J'ai les mains à côté de la poitrine. Je vais pousser sur l'inspire pour venir en bébé cobra. Regarde devant toi. Ne cambre pas trop pour l'instant. Expire, relâche. Inspire, on refait. On peut monter un petit peu plus, peut-être cobra carrément. Ok, inspire, relâche. Et sur la prochaine inspire, tu vas pousser fort dans les mains. Balancer les fesses en arrière. Passer par 4 pattes. Hop. Crocheter les orteils et monter en chien tête en bas. On installe. On respire.
prochaine inspire, on plie les genoux, on regarde devant soi et on marche tranquillement à l'avant de son tapis pour rejoindre ses mains, revenir dans sa pince, Uttanasana. Inspire, demi-pince, le dos est plat, les mains sont sur le tibia ou devant. On regarde devant soi, expire, referme la pince, inspire, remonte les bras au ciel, les mains en namasté, samasthi. Expire, Tadasana. Voilà pour la salutation A. On va enchaîner tout de suite avec la salutation B. Calme un peu sa respiration. Allez, on inspire en chaise directement. Utkatasana, posture de la chaise. Attention, petite rétroversion du bassin. Ici, pas creuser le dos. Voilà, venir poser ses fesses sur une chaise. Les bras tendus devant. Expire, plonge les mains au sol. Ferme ta pince. Inspire, redresse, demi-pince devant toi. Expire, relâche. Plie légèrement les jambes, les mains de part et d'autre des pieds. Je viens de poser pied droit, pied gauche. Ici, je suis en planche. Deux options. Soit je refais comme tout à l'heure. Dépose, genoux, poitrine, menton. Soit je monte la deuxième possibilité. Je vais faire chaturanga directement. À savoir, je suis en planche. Je fais passer mes épaules devant mes poignets. Je serre les coudes. Je descends tout en même temps. Et je viens me mettre au sol. Sur cette première salutation B, on va inspirer en cobra. On expire. Inspire un deuxième. Expire, relâche. Ok. Et on va aller crocheter ses orteils. Et repasser en chien tête en bas. Voilà. Allez, prochaine inspiration, je vais lever la jambe droite au ciel. J'expire comme pour aller en planche. Et je vais venir toucher mon coude droit avec mon genou droit. Inspire, remonte. Et à l'expire, je viens poser mon pied droit entre mes mains. Je dépose mon talon arrière, gauche, sur la même ligne que le talon droit, approximatif. Sur l'inspire, boum, je le redresse et je viens installer mon guerrier 1. Les bras sont tendus, les épaules s'éloignent des oreilles. Le bassin vient s'installer en légère rétroversion. Attention, ma hanche gauche qui a envie de partir en arrière, je la ramène. Voilà. J'ai une action entre les deux cuisses qui peut s'assimiler à une paire d'ischio qui se referme, d'accord? Donc je contracte ischio droit, le quadriceps gauche. Ok. Et j'ai mon guerrier 1 qui est bien installé. Okay. Ici, je ramène les deux mains de part et d'autre du pied droit. Je pousse dans les mains pour libérer le pied. Je vais en planche et j'enchaîne le vinyasa, à savoir chaturanga. Hop, cette fois, inspire, chien tête en haut, les jambes ne touchent plus le sol, ce ne sont que les coups de pied. Je cherche à ouvrir les épaules. Et expire, chien tête en bas directement en roulant sur les orteils. Ici, on prend encore 2 respirations complètes. Ok, prochaine inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, coude, comme tout à l'heure. À gauche, cette fois, hop. Inspire, tends la jambe gauche au ciel. Sur la prochaine expiration, viens déposer ton pied entre les mains. On dépose son talon au sol. Et à l'inspire, hop, le guerrier est à nouveau en place. Pensez à vos hanches. La droite qui part derrière, on la ramène devant. Ok, la jambe gauche devant est forte. Énergie jusque dans les bras. Attention, les épaules ne sont pas collées aux oreilles. Et on pense à son bassin qui vient se placer. Ne cambre pas trop le dos. Ok, relâche. Les deux mains de part et d'autre du pied. Je pousse dans les bras pour libérer le pied gauche.
Je passe en planche et j'enchaîne sur mon vinyasa. Les épaules devant les poignets, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Allez, inspire, plie. Regarde devant toi. Et là, soit tu sautes, soit tu marches pour rejoindre l'avant de ton tapis. Ici, on est en pince. Inspire, dos droit, les mains sur les tibias, demi-pince. Regarde devant toi. Expire, pince complète. Inspire, en chaise. Expire, les bras au ciel. Oh, ça revient, ça aussi. Et voilà pour la salutation B. Allez, souffle un peu, bois un coup. On souffle, on se relâche. Je viens voir si tout va bien. Ici, pas de soucis. Ok. Alors, on se relâche un peu, on souffle, on respire. On va partir dans un flow un petit peu plus long. Où on va enchaîner les postures sur le flow de la respiration. Tu suis du mieux que tu peux. Si c'est trop intense, il y a toujours une possibilité de faire un peu moins, je te le dirais. Dans certaines postures, peut-être pas. Auquel cas, si tu sens que le flow est trop long, trop dur, balasana quand tu veux. Posture de l'enfant, on récupère. Ok. Si pour toi c'est trop aujourd'hui, pas de souci. Tu relâches, balasana. Si au contraire tout va bien, tu peux toujours aller un petit peu plus loin dans les postures. Je te le dirai aussi quand c'est possible, il n'y a pas de souci. Bien. Allez, on va y aller doucement. On va essayer de suivre. On va partir Tadasana comme pour une salutation. Même, je vous tease un peu, il va y avoir une chaise tout de suite après. Vous mettez peut-être pas trop près de l'avant du tapis parce que on va partir aussi sur un guerrier 3 juste après. Donc il ne faut pas qu'on soit trop loin de tapis derrière. Bref, vous allez voir. Allez, on est en place. Tadasana. Ok, je vous rappelle, les gros orteils se touchent. Le bassin vient s'incliner un petit peu en rétroversion. J'engage les abdos. Je colle mon nombril à ma colonne vertébrale. Et c'est parti. Allez, inspire en chaise. Utkatasana. Pareil là, les épaules ne sont pas collées aux oreilles. Ok, je relâche le haut. Voilà. Je viens basculer en bassin pour m'asseoir. Très bien. Ici, je vais inspirer pour lever la jambe droite. Ramener les mains en namasté. Venir déposer ma cheville droite sur mon genou gauche. Et pour redescendre en chaise. Allez, le plus que tu peux. En gardant le plus possible aussi le dos droit. Voilà, super. Allez, on se bagarre. On est fort sur l'appui, la jambe gauche. Cherche un point d'équilibre. Pose ton regard. Ok, à l'inspire, tu déroules la jambe droite et tu vas venir tout de suite dans un guerrier 3, c'est-à-dire tendre ta jambe droite derrière, on appuie sur la jambe gauche. Voilà, le buste se penche en avant et on essaie de faire une belle ligne droite. Le pied droit est flex, les orteils dirigés vers le sol. J'essaie de tendre ma jambe gauche. Ok, si tu veux, tu gardes les mains sur la poitrine en namasté ou bien sur les hanches si ça t'aide. Ou bien droit devant si ça t'aide ou pas d'ailleurs. Voilà. Ok. Ici donc en contrôle, je vais aller chercher un grand pas en arrière et installer à nouveau le guerrier 1 de tout à l'heure. Ok. J'ai les deux hanches sur la même ligne, le plus possible. Inspire, on va ouvrir en guerrier 2. Ok, ici, mon pied arrière se décale pour être perpendiculaire au pied avant. J'ai les épaules sur la même ligne, les bras sont alignés, la jambe de devant est à 90. Ok, et les deux hanches sont ouvertes cette fois sur le côté. Ok, il est installé mon guerrier 2. Sur l'inspire,
Regarde, je monte sur mon talon. Je viens plier à l'arrière de mon tapis pour passer en Skandasana. Ok. L'idée là, c'est d'avoir le pied droit à l'arrière de votre tapis qui est plat, le dos le plus droit possible, pas en avant. Si tu as besoin de mettre les mains, tu mets les mains et garder la jambe gauche tendue sur le talon gauche, le pied flex. Ok. Voilà. Dans cette posture là, je vais remonter en poussant fort sur la jambe droite en guerrier victorieux. Ok. Un grand triangle. Je viens mettre les mains sur les hanches, j'ai mes deux jambes tendues et je vais pencher le buste en avant. Le dos est droit, plat. Vous allez sentir l'étirement dans les ischios et les adducteurs. Ok, si pour toi aujourd'hui ça suffit ici, surtout, n'hésite pas, reste là. Ensuite, tu peux venir déposer tes mains. Garde un dos droit le plus possible. Ok. Voilà, si pour toi aujourd'hui cette posture-là suffit, pas de souci. Ensuite, tu peux aller encore un peu plus loin en mettant les mains sur la même ligne que les pieds. Ok. Et puis tu baisses encore un peu le buste. Voilà. Voilà, cherche l'étirement. Et surtout t'arrêtes là où c'est bon pour toi pour aujourd'hui. Hein. Si tu sens que tu peux aller poser ta tête, surtout n'hésite pas, va la poser. Et puis d'ici, si tu veux monter en tripode, n'hésite pas, monte en tripode. Ok, on contrôle la descente. On vient reposer les jambes tendues à l'écart, toujours, les mains quasiment sur la même ligne. Et je vais remonter doucement mon buste. Si toi t'es resté le buste droit dans la première variation, qui est toujours, on va revenir doucement les mains namasté. Et cette fois, je tourne sur mon talon droit, le pied se soulève, je vais venir dans un Skandasana à l'avant du tapis. Ok. Toujours le même principe, j'essaie de garder le dos droit. S'il faut que je pose une main, que j'aille chercher devant, je le fais, il n'y a pas de souci. J'essaie de garder ma jambe tendue, ma jambe droite tendue. Ok. Voilà. Et dans cette posture-là, je vais décaler doucement le pied gauche et venir dans la posture de l'angle avec ma main gauche posée au sol à l'intérieur de ma jambe gauche. Je vais rentrer ma fesse gauche le plus possible pour être toujours sur une ligne comme en guerrier. Et je viens étendre mon bras droit et regarder dans mon pouce. Si cette posture est trop dure et que j'arrive pas à avoir une vraie bonne torsion, je peux monter, venir poser mon coude sur mon genou gauche, mon coude gauche, genou gauche, ok. Et faire une belle ligne entre ma jambe droite et mon bras droit, sans m'affaisser sur mon bras gauche, d'accord. Je reste ici ouvert, voilà. Ou j'ai la posture du départ. Et si je suis bien ici, je peux toujours même aller enrouler ma posture en attrapant mes mains derrière mes cuisses. Voilà. Voilà, on a de la visite au milieu du cours. Je l'avais dit, il y a un partenaire aujourd'hui. Ok, je vais relâcher ici. Je remonte fort dans le bras droit pour venir réinstaller mon guerrier 2 et l'inverser tout de suite. Bien déposer ma main droite sur la jambe droite. Je tire vers le haut. Et à l'expire, dans un cercle de bras, je viens déposer de part et d'autre de mon pied. Je tends. Et je vais faire mon vinyasa, planche, chaturanga. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ok, on va rester là pour encore 3 respirations. Ok, sur la prochaine expire, je plie mes genoux, je regarde entre mes mains et je vais venir cette fois, pas mettre mes pieds entre mes mains, mais rapprocher mes pieds de part et d'autre de mes mains. Hop, pour venir m'installer
en Malasana. Je vais le faire face à vous. Je vais le faire face à vous, que vous voyez un peu. Voilà. J'ai les deux talons et les deux pieds bien au sol. Avec mes coudes, je vais écarter les genoux. Les mains en prière, j'essaie d'avoir le dos droit le plus possible. Si vous n'avez pas le dos droit et que vous êtes tout plongé comme ça, n'hésitez pas à vous asseoir carrément sur un bloc, sur une boîte à chaussures, autre chose. Sors, étale, s'il te plaît, sors du cadre, merci. Voilà. Ok. Ben, quand je suis à Malasana, j'ai plus le choix. Il faut que je vienne faire un petit Bakasana, la posture du corbeau. Ok. Alors, je viens poser mes mains au sol, toujours dans la même position. Et en fait, j'ai une position là de départ qui me permet d'aller tester Bakasana tout de suite. Je pose mes mains, j'ai mes genoux qui sont déjà calés sur mes triceps ou juste au-dessus de mes coudes. Je n'ai plus qu'à bien me positionner sur mes mains. Voilà. Et puis doucement aller chercher le point où mes pieds se lèvent. Je pousse fort dans mes mains, je regarde devant moi. Voilà. Et mes pieds se lèvent tout seuls. Tout est relatif, mais ils se lèvent assez facilement tout seuls. Le tout, c'est d'essayer avec un pied d'abord, puis un pied ensuite, ou les deux. Voilà, je vous laisse juste quelques secondes, quelques minutes pour essayer de faire un petit réglage de micro, parce que je crois que je vais être en panne de batterie. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Ok, j'espère que oui. Très bien. Alors, ça, je parle un peu plus fort parce que du coup, vous êtes plus loin. Bien. Donc, sur le Bakasana, on a vu que c'était la première étape, c'était celle-ci, celle qu'on vient de voir. Si vous êtes bien, vous pouvez aussi essayer la deuxième. C'est un petit peu plus dur. Je viens poser les mains à plat. Je viens caler mes genoux tout de suite sur mes triceps. Voilà. Et puis je vais chercher à avancer un pied se lève, puis l'autre. Voilà. Je regarde devant moi. Ok. Voilà. C'est une version un petit peu plus complexe de la Bakasana. Très bien. Vous l'avez. Tant mieux, je vous laisse le temps d'essayer. Pour ceux qui l'ont essayé ou qui ne veulent plus essayer, je vous invite à vous mettre en Balasana tout simplement, tranquillement, pour récupérer. Je souffle un peu, je me relâche. Voilà. Ok. Sur la scie. Tranquillement. Bien, on va revenir se positionner en Malasana, d'accord? Juste avant, la posture juste avant le Bakasana. On s'installe. On va venir bouger les mains bien au sol. Voilà, sans les jambes les dans sa main, tout ça dans sa main. On va retirer les pieds doucement. Ok. Inspire, d'une part. Là, regardez comme ça. Expire. Ferme. Inspire. Remontez, maintienne. On a ça laisse pas mal. Ok. Bien, on va venir s'asseoir sur le tapis. Les autres me retournent. Ok. Allez, on va s'asseoir tranquillement. Les jambes tendues devant. Les pieds sont plats, ça serait bon. Le dos est droit. Ok. Sur l'inspire, je vais me grandir. Et sur l'expire, je vais plonger devant.
en basculant par le bassin d'abord. Je bascule, je vais chercher devant. Et si aujourd'hui, je m'arrête là, pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est pas spécialement aller chercher mes pieds, c'est étirer dessous fort. Voilà. Si je vais jusqu'au pied, tant mieux. Si j'y suis d'ailleurs, je peux toujours écarter un peu les coudes pour rajouter de l'étirement dans mon bas du dos. Voilà. Et puis voilà, tranquille. Tu peux aller loin. Garde ta posture. Ok, remonte doucement. On va venir croiser les pieds droits. Là, je l'ai posé à gauche du genou gauche. Dans un premier temps, je vais attraper mon genou, me tourner sur le côté. Les deux fesses sont bien au sol, les hanches sur la même ligne. C'est juste les épaules qui se tournent. On va voir si ça va plus bien. C'est un tir. Je tends mon bras, je viens placer mon coude derrière mon genou et à l'expiration, je vais chercher plus loin dans la torsion. Ça regarde carrément derrière. Inspire, je me grandis, à l'expire, je vais plus loin dans la torsion. Et toi aujourd'hui, regardez sur le côté, regarde sur le côté, tu peux aller plus loin, tu vas plus loin. Ok, doucement, relâchez. Et puis revenir avec la main gauche, attraper le tranchant du pied droit, tranchant externe. Je vais venir tendre la jambe devant et tendre mon bras derrière. Et je vais regarder mon pouce droit. Attention de ne pas me fesser ici. Non, je garde le buste droit, la poitrine ouverte. Ok, doucement, je vais relâcher la posture. Évidemment, vous l'aurez compris, on fera la même chose à gauche. Mon pied gauche s'installe, à droite de mon genou droit. Je vais attraper mon coude. Et dans un premier temps, je tourne mon regard sur la gauche. Je vais aller un peu plus loin avec ma main gauche posée derrière la cuisse. J'inspire, je me grandis en tendant le bras. Je pose le coude à l'extérieur du genou gauche. Et à l'expiration, je vais déposer mon regard derrière moi, par-dessus mon épaule gauche. Ok, on relève doucement la posture et on vient attraper avec ma main droite le tranchant externe du pied gauche. Je tends la jambe devant, je tends le bras derrière, je regarde mon pouce. Attention, je ne pousse pas le corps tout droit. Voilà, relâchez doucement la posture. On va ramener les pointes de pied l'une contre l'autre. On rapproche un peu les talons. Je viens relâcher le dos un peu droit. Voilà, je respire. Garde la posture encore un peu pour rester à fond. Là, doucement, on remonte les jeux, tranquille. Voilà. On va venir. Allonger, on va avoir une pierre face au côté. Je monte, je dépose tout, naturel, je m'allonge, je vais venir croiser en mettant mon talon droit sur mon genou gauche. Puis je lève le pied gauche.